Mesdames et messieurs, vous êtes sur Miracle et Profil et vous faites bien. Que le Seigneur vous bénisse. Cette semaine, nous nous rendons au nord du Bénin à la rencontre de notre missionnaire national en charge de la conquête des Malsis. Il s'appelle Bénadin et il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ très tôt. Mais avant la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il est né d'un père polygame et idolâtre et il a été initié très tôt dans l'occultisme. Sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ fut bouleversante. Après sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il a intégré l'église locale et il a commencé à apprendre à servir le Seigneur. Après quelques années dans la foi, les premières crises se sont élevées et il s'est retiré dans une retraite pour chercher la volonté de Dieu pour sa vie. Nous vous invitons à écouter son témoignage avec beaucoup d'attention. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est le pain de vie. Viens et prends-le. Où as-tu faim? Es-tu déprimé? Jésus est le pain de vie, prends-le. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim avec Jésus. Tu n'auras plus... Ce jour, avant de quitter Cotonou pour le nord du Bénin, pour aller continuer mes études à l'université, je m'étais rappelé d'un rêve que j'avais fait quand j'étais enfant. Et entre 7 ans et 8 ans, je me rappelle de ce rêve jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était une longue nuit pour moi ce jour. C'était des événements si réels dans le rêve que je voulais juste que le jour se lève. Je voulais juste me réveiller de ce rêve. Mais je n'arrivais pas. C'était la plus longue nuit que j'ai passée dans mon enfance. Dans ce rêve, j'avais vu que je m'étais retrouvé dans le pays des Arabes. C'était des gens qui attachaient la tête avec des turbans, qui attachaient le visage et qui avaient des grosses barbes. Et ils étaient des gens violents, agressifs. Et ils marchaient, ils égorgeaient les uns et d'un coup, je pouvais voir dans le rêve qu'ils marchaient la tête sur la tête et les deux pieds en l'air. Et dans leur ventre, c'était des machines qui bougeaient. Des machines qui bougeaient. Et j'étais au milieu d'eux. J'étais petit, entre 7 ans et 8 ans, quand j'ai fait ce rêve. Et j'étais au milieu d'eux et ils criaient. Ils criaient et ils parlaient l'arabe. J'entendais que c'était l'arabe qu'ils parlaient. Entre 7 ans et 8 ans. J'étais tellement effrayé par ce rêve que je me forçais de me réveiller et je n'arrivais pas. C'était des gens violents, agressifs. Et ce rêve m'avait tellement tourmenté. C'était un cauchemar. Mais ce qui était étonnant dans ce rêve, je n'avais pas vu. C'était comme s'ils ne m'ont pas remarqué. Mais moi, je les voyais. J'étais là, c'était comme si le truc m'avait rendu invisible pour eux. Et ils marchaient, ils égorgeaient d'autres personnes, ils faisaient les choses et j'étais au milieu d'eux. J'étais si effrayé et je passais parmi eux. Et je m'étais réveillé. Et le jour que je devrais partir au nord, je m'étais rappelé de ce rêve. Puisque le nord était purement musulman. Le nord du Bénin était purement musulman. Et donc, j'avais une confiance en moi que je devrais avoir quelque chose de commun avec les gens du Nord. Et que c'était dans les desseins, parce qu'en ce moment je ne connaissais pas le Seigneur. C'était ma destinée que je devrais aller au Nord continuer mes études. Et c'est ainsi que mon papa, avant de partir, m'avait chargé des puissances occultes. Il m'a donné une bague de protection contre les envoûtements, la sorcellerie et les autres puissances occultes dont j'avais besoin. Il m'avait chargé de ça. Il a prononcé quelques formules de bénédiction et il m'a dit une phrase avant que je ne parte. Il m'a dit, je n'ai pas peur que tu ailles dans un pays lointain pour aller étudier. Tu iras et tu reviendras et tu n'auras de problème avec personne parce que la valeur morale que j'essayais de te transmettre, tu l'as reçue.
tu n'auras pas de problème avec quelqu'un. Je sais que tu as saisi ce que je voulais que tu comprennes. Et je sais aussi que tu pourras t'en sortir, peu importe les difficultés qui sont devant toi. Et il m'a aussi dit, je ne peux pas t'empêcher de partir, quoique je t'aime, puisque c'est pratiquement à cet âge de mon père que je l'ai laissé au village pour aller me chercher en ville, à Cotonou. Donc, la nature est en train de me payer selon ce que j'ai fait à mon père. Et quand mon papa m'avait dit ça, il m'a dit, souviens-toi que je t'avais toujours dit, les jours viendront et tu seras seul. Les jours viendront où il ne restera que toi seul et d'autres se tourneront vers toi pour que tu trouves des solutions à leurs problèmes. C'est par cette dernière parole que j'ai quitté mon papa pour aller dans le nord du Bénin, continuer mes études universitaires. Et je m'étais inscrit à l'université au nord, à la faculté des sciences économiques et de gestion. Et c'est là que je vais commencer mon aventure. Jésus est le pain de vie, viens et prends-le. Ouh, as-tu faim, es-tu déprimé? Jésus est le pain de vie, prends-le. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons à presser de l'avant dans la marche avec Dieu. Nous vous invitons à presser de l'avant dans le service à Dieu. Soyez bénis.